Une fois de plus, bienvenue dans la suite de cette formation. Nous allons passer directement à l'utilisation de la MKT stratégie. Utilisation en bref explication d'abord. Avant la seconde vidéo, je vais vous expliquer encore en large. Bon, nous allons vous expliquer en large l'utilisation de la MKT stratégie dans ces vidéos qui viennent, comment les utiliser. Et du coup, d'abord, nous allons passer par la compréhension à comment installer les outils et comment utiliser la plateforme MetaTrader 5 comme nous l'avons vu après avoir téléchargé notre MetaTrader avec les logos, soit l'icône des dérives sur notre de notre courtier, disons. On va pas dire trop s'acharner uniquement sur ces petites explications théoriques. Il faut maintenant passer directement à la pratique. Voilà, je suis sur mon bureau. À savoir déjà que moi de base, je n'aime pas trop des logiciels et des fichiers sur mon bureau. J'aime qu'elles soient bien vierges et une vue bien paisible. J'aime bien voir mes images et tout. Lorsque vous avez installé votre logiciel MetaTrader 5 sur votre ordinateur, déjà normalement il doit placer des raccourcis sur votre bureau. Mais à ce qui me concerne, je les ai déjà effacés. J'ai déjà effacé et tout. J'aime pas trop la sortie sur mon bureau. Si vous êtes des mêmes que moi, simple à faire, c'est vous rendre moi j'ai déjà ouvert déjà les logiciels, vous rendre dans les menus. Vous allez trouver un dossier nommé MetaTrader 5 Terminal. Lorsque vous cliquez une fois, vous verrez qu'il y a dérive MT5. Vous cliquez dessus. En cliquant dessus, votre MetaTrader va s'ouvrir. Il sera un peu comme ça. Il y aura directement l'affichage d'ouvrir un compte. Mais il n'y aura pas tous ces comptes ici normalement. S'il y en a, bah tant pis. Mais normalement, vous allez tomber sur derive.com limited. Pour ceux qui ont des intermédiaires déjà qui ont un autre MetaTrader qui n'a pas les logos, disons MetaTrader officiel, celui qui est de la plateforme MetaTrader, pas de problème, vous connaissez qu'il faut aller dans ouvrir un compte, nous allons vous montrer. Pour les débutants, pour ceux qui sont tombés, qui ont téléchargé le dérive avec MetaTrader, sur dérive, après installation, celle d'installation se passe avec le mégabyte. Vous téléchargez c'est 4 mégas, je pense. Vous allez utiliser encore vos mégas pour l'installation. C'est pas assez énorme que ça. Vous allez choisir derive.com limited. Derive.com limited. Lorsque vous tombez sur cette fenêtre, ouvrir un compte déjà ouverte. Après avoir cliqué une fois, vous avez bien vu derive.com limited. Vous allez aller sur suivant. Ok, voilà. Après sur suivant, vous voyez que là, les boutons est coché sur connectez-vous à un compte de trading existant. Il y en a là que vous pouvez cocher, ainsi de suite. Mais là, ça nous intéresse pas. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de se connecter à un compte existant. Là, directement, c'est le serveur démo. C'est là où nous allons nous référer après création. La partie qui nous a facilité à dégager, nous avons pris un screenshot. J'ai pris un screenshot. Ouais, c'est un screenshot pris. Lorsque vous ouvrez faites ouvrir sur dérive MT5 standard, comme nous l'avions dit, la création du compte standard. Lorsque vous ouvrez cette petite fenêtre, tout ce qui vous intéresse à copier là, il y a les serveurs
et login ID, qui est votre identifiant des connexions, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier, vous allez cliquer là, ça va copier. Après copier ça, vous pouvez réécrire si vous voulez. Vous venez sur login, vous allez écrire votre identifiant 26 comme moi, 26 100 735, voilà. Mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez inséré lors de la création. Vous voyez, avant que ça soit open et transfert et tout, ça c'est encore des mots bien sûr. Avant que ça arrive là, vous avez d'abord mis un mot de passe. Vous avez dit, vous pouvez mettre un mot de passe que vous avez créé avec votre compte email, c'est pas votre mot de passe de sécurité. Le mot de passe que vous avez mis à disposition pour cette connexion, vous allez réinsérer. Si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez changer les mots de passe. Vous voyez la password, le mot de passe, vous pouvez changer si vous avez oublié. On vous a dit télécharger. Pour télécharger MetaTrader 5 Windows, vous téléchargez, il y aura les logos des dérives. Et sur macOS, c'est un peu le même principe. Si ceux qui ont du macOS ont des complications en ce qui concerne l'installation, le seul raccourci que je peux vous suggérer, c'est de chercher un logiciel de virtualisation. Cherchez un logiciel de virtualisation. Déjà que Windows, je suis certain que Windows, les systèmes d'exploitation Windows, on en trouve un peu partout. Vous pouvez aller chez un ami qui a les systèmes sur sa clé. Vous placez virtuellement votre Windows et ça va vous faciliter si vous avez des complications, parce que là je suis en train d'utiliser Windows, je n'aurai pas du temps à vous expliquer comment encore le faire et tout sur macOS, mais c'est un raccourci. Toutefois, vous pouvez regarder aussi des vidéos sur l'installation de MetaTrader 5 sur macOS si ça complique. Et n'oubliez pas qu'il y a des restrictions sur macOS avec les mises à jour. Il y a des logiciels qui ne vont pas être compatibles par rapport à votre version aussi du MacBook. Il faut aussi savoir. Okay. Lorsque vous mettez votre mot de passe de création, tirez attention sur les serveurs. Tel que là, c'est mon compte, c'était un compte démo. On avait créé, j'ai mis un compte démo pour m'entraîner avec, bien sûr. Là, serveur, on m'a écrit dérive démo. Si c'est un compte réel, on va écrire dérive, je sais pas, c'est serveur quelque chose, parce que vous pouvez même voir, là, il y a dérive serveur 2, dérive serveur 3. Mais comme nous, c'est un compte démo, on laisse compte démo. Si ça vous montre dérive serveur autre chose, vous venez chercher dérive démo. Vous allez insérer votre mot de passe, là vous mettez votre mot de passe, après vous appuyez sur terminer. Moi je ne suis pas connecté, hein. Je me suis d'abord déconnecté pour faire les trucs bien simples et pour expliquer à tout le monde simplement sans avoir trop de mouvements du marché. Vous aurez des graphiques, normalement là il n'y a pas de connexion, c'est passé un peu comme ça. Vous verrez qu'il y a des graphiques là. Vous pouvez juste tout fermer, hein, toutes ces fenêtres. Vous laissez la place vierge. Après c'est là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous viendrez juste supprimer. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà. Observation du marché. Vous cliquez une fois sur un marché. Toutefois, il peut y avoir un marché qui refuse de se supprimer. C'est parce qu'il était ouvert. Mais dans notre cas, vous cliquez là une fois. Sur votre clavier, sur le bouton supprimer, vous maintenez. Hop, tout disparaît. Comme on vous a dit que notre actif utilisé sera le step index, vous allez aller sur les petits boutons là. Vous voyez, on a écrit montrer la liste des symboles. CTRL U. Vous pouvez raccourcir le CTRL U. Moi, je vais cliquer. Quand vous cliquez, vous allez aller chercher step index. Vous voyez ici, spécification, vous cherchez step index. Le premier step index, vous double-cliquez. Voilà. Vous double-cliquez. Vous appuyez sur OK. C'est le seul marché qui nous intéresse. Après avoir cliqué sur OK, vous faites sur les step index, clic gauche, graphique. Voilà. Vous voyez qu'il y a des graphiques là. Vous pouvez agrandir un peu pour qu'ils puissent se convenir sur cette interface. Là, c'est quand vous êtes déjà connecté. Déjà, vous avez déjà fini. Mais si vous peut-être
vous avez à sauter cette fenêtre. Ne vous inquiétez pas, il y a la partie navigateur. Quand c'est ouvert ainsi, vous faites juste là, un clic gauche, clic droite encore, offrir un compte. Si il n'y a pas de dérive, vous pouvez juste écrire ici société, vous écrivez dérive. Après avoir écrit dérive, vous appuyez sur trouver votre société. Lorsque vous cliquez sur trouver votre société, il y aura plusieurs dérives qui vont s'afficher. Mais vous, les seules dérives que vous allez vous connecter, c'est dérive.com limited. C'est tout. Voilà. Là, c'est la partie indicateur, expert consultant, bah, tout ça là, ça me donne. Bon, les autres choses ne nous intéressent pas. Assez. Si vous remarquez bien sur votre graphique, bon, avant d'avoir le graphique, vous voyez là au-dessus, déjà, il y a mon identifiant, dérive des mots, compte des mots, netting dérive.com limited step index, H1. H1, c'est quoi? Vous voyez la barre d'unité des temps, il y a H1, 1 heure, ouais, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Nous, on a dit que ce qui nous intéresse ici, c'est du 1 minute et 2 minutes aussi. Bon, moi, personnellement, tout ceci me gêne, j'aime bien fermer tout ça. Si vous voulez revoir tout ce qu'on vient de fermer, il suffit d'aller dans voir navigateur. Vous voyez la partie des comptes indicateurs. Si vous voulez voir la partie du marché, fenêtre des prix, le marché est là. Faites comme régler un peu, ok. Mais moi, c'est un peu gênant pour moi. Alors j'aime bien un graphique bien large. Supposons après la création de votre compte, vous verrez que lorsque vous êtes connecté, dès que vous placez votre compte, il y aura la partie boîte à outils qui va s'ouvrir. Boîte à outils, et je pense qu'elle va s'ouvrir sur message. Vous verrez que bon, là il y a moins de sélection vu que je ne suis pas connecté. La connexion elle cause un peu problème aujourd'hui. Lorsque vous êtes connecté, vous voyez, ici même ça vous montre que c'est pas connecté 0 kB, il n'y a pas de connexion. Vous verrez qu'il y aura une partie trade. Lorsque vous cliquez sur trade, vous verrez votre trade qui sera en cours et vous allez voir aussi votre balance. Il y aura aussi une partie historique qui sera réservée à l'historique. Vous verrez dans des vidéos suivantes comment est-ce que ça sera représenté, vous expliquer comment j'ai pris mon trade, comment j'ai fait ceci et tout. Là d'abord c'est sans connexion. Là on vous montre juste d'abord l'installation et des outils, et puis vous allez voir maintenant à ce qui concerne l'utilisation. Nous allons revenir sur quelques explications pour faciliter la tâche. Là on vient d'abord configurer notre MetaTrader 5. Avant de s'occuper du graphique, je viens là sans cliquer d'abord, je pose ma souris, mon curseur là, j'ai fait un clic droite, je vais dans personnaliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer, ou soit vous cliquez une fois, par exemple là, vous faites supprimer, ça va retourner dans ce compartiment. Mais moi, pour faire rapidement, là, j'aime double-cliquer, vite fait. Voilà, je laisse 1 minute. Dans le bouton disponible, je viens chercher 2 minutes. Du coup, je vais double-cliquer sur 2 minutes, ou soit les autres peuvent faire insérer, mais c'est un peu long. Je vais faire ça, déplacer, je mets la 2 minutes en dessous. Si vous voulez ajouter une barre de séparation, c'est vous qui voyez, là vous mettez comme ça, vous fermez. Par après, l'autre outil que nous aurons besoin, c'est le fuseau horaire de Fibonacci. Qu'est-ce qu'il est? Lui, il est dans ce compartiment des objets. J'ai appuyé juste là, il y a des symboles ici, n'importe quel symbole. Je fais un clic droit, personnaliser. Les deux curseurs et ligne des flèches. Ligne des flèches? Non, pas ligne des flèches. Ça, c'est moi qui avais configuré de la sorte, mais vous allez trouver. Attendez, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez. Vous allez trouver comme ça. Curseur et croisé du réticule. La réticule. Vous allez les laisser, les deux là, vous laissez, ça va vous aider.
lignes, fléchées, les flèches, vous supprimez texte, rectangle et tout ça là. On n'en a pas besoin, vous supprimez. Et par rapport à la partie bouton disponible, vous allez scroller, vous allez chercher fuseau horaire de Fibonacci. Vous double-cliquez, je vais les redescendre là, je remonte, je place les séparateurs juste ici. Voilà, vous fermez. Nous passons à la configuration du fuseau horaire de Fibonacci. Donc normalement, lorsque vous cliquez une fois avec le clic gauche, vous maintenez sur le graphique votre clic gauche, glissez votre souris et puis vous lâchez. Voilà, et dessinez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons le configurer. Vous prenez votre curseur sur le point là, vous faites clic plutôt droit, le clic droit, et vous allez aller dans propriété. Avant cela, il faut savoir que si vous double-cliquez sur les dessins que vous avez mis, vous allez bouger uniquement votre graphique. Mais si les pointillés sont disponibles, vous pouvez vous déplacer votre dessin là où vous voulez. Vous pouvez l'agrandir, réduire, ici aussi agrandir, réduire, ouais. On va faire sur le pointillé là un clic droit, propriété. Nous allons nous rendre dans la partie niveau. Il y a niveau 0, description 0, niveau 1, description 1, ainsi de suite. Sur la partie niveau 5, vous allez double-cliquer sur 5, vous mettez 4, description 4. Ok. Maintenant, tout ce qui reste à partir de 8 jusqu'à 34, vous allez me les effacer. On n'en a pas besoin. Dans notre stratégie, on n'en a pas besoin. Ok. Vous appuyez sur OK. Ok. Là, vous voyez 0, 1, 2, 3, 4. Là, maintenant, je peux effacer. Nous avons configuré cela. Là, on a 1 minute, 2 minutes. Nous avons configuré. Deuxièmement, nous allons changer de couleur. Changer de couleur du graphique. Des carreaux, des volumes qui nous embêtent, on n'en pas besoin. Il suffit de faire un clic droit sur une partie vide comme celle-ci. Gris, vous cliquez là, désactivez les gris. Vous voyez déjà que par affichage, déjà il devient propre. Puis vous venez chercher volume d'éthique. Vous faites toujours un clic droit. Volume d'éthique. Pap. Propre les graphiques. Là, nous avons la touche zoom. Ça, c'est bougie. Graphique en ligne, graphique en bâtonnet. Mais nous, c'est le bougie qui est plus beau pour nous. Ça ici, c'est un défilé de graphiques. Donc, c'est quoi un défilé de graphiques? Lorsque vous êtes connecté sur Internet, lorsque votre ordinateur est connecté à Internet, si ce bouton est activé, il vous permet à ce que lorsque vous partez dans l'historique, loin par exemple dans l'historique, lorsque vous êtes connecté, le marché va retourner à la zone de départ automatiquement. Donc quand vous essayez de rentrer, il retourne par force. Si vous voulez retourner sans qu'il puisse avoir ces gènes, vous désactivez là, vous pouvez aller dans l'historique jusqu'à la fin. Mais pour rentrer rapidement, pop, vous retournez là. Le deuxième, c'est un décalé des fins. Un décalé des fins, comment vous vous rendrez compte que cette partie de cotation, certes, le marché, les bougies sont prêts de cotation, ça nous gêne. Moi, personnellement, ça me gêne. Vous aussi, peut-être, vous allez vous rendre à un moment que ça vous gêne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un décalage. Et ce décalage, c'est grâce à ces petits boutons. Lorsque vous l'activez, il crée un décalage. Et vous vous rendrez compte que ce décalage est déterminé aussi par ces petits triangles. Ces petits triangles, vous pouvez les déplacer en fonction des niveaux de décalage que vous voulez avoir. Moi, j'aime un décalage là. Un peu là quand même, c'est passable. Là, voilà, j'ai déplacé par rapport à moi. Ça, ce sont les deux boutons du zoom. Ça, c'est pour les graphiques, des fenêtres, mais bah, on n'a pas besoin de tout ça. Ça, c'est des zooms. C'est zoom, dézoomer, zoomer, je sais pas si c'est comme ça. Si ça s'appelle dézoomer. Ces petites flèches rouges, bleues que vous voyez, ce sont des flèches d'historique. L'historique, comment lorsque vous prenez un trait et qui se clôture, le graphique vous dessine l'historique. Ouais.
Là, on m'écrit blablabla, step index, profit 5. Step index, profit moins 47. Profit moins 200, moins 400, moins 2 et tout. Profit moins 2, ouais, c'est un peu ça. Concept de l'historique. Là, on écrit quoi? Profit 4900. Ouais, profit de... bon, il y a tant. Mais si vous voyez que ça vous gêne, faites un clic droit, historique de trading, bam, il disparaît comme par magie. À ce qui concerne les couleurs, bon, de préférence, moi, j'aime sur ce graphique une couleur rouge bleu. Qu'est faire? Faites un clic droit toujours sur les graphiques, propriétés. Vous voyez que c'est noir à l'arrière-plan est noir. Moi, je mettrai barre en hausse bleu, barre en baisse rouge, barre en hausse bleu, barre en baisse rouge. Donc, toutes les bougies qui vont en rouge, là, c'est la baisse. Toutes les bougies qui vont en hausse, c'est tout ce qui est bleu, c'est en bleu plutôt. Et lorsque je clique OK, vous voyez que ça change. Toutefois, pour ceux qui veulent un graphique, un arrière-plan blanche, une arrière-plan blanche, vous pouvez juste aller sur schéma, color on white. Puis vous venez placer vos couleurs rouges, plutôt barre en hausse bleu, barre en baisse rouge, barre en hausse bleu, barre en baisse rouge. Ok, ouais, c'est là. À savoir, nous sommes encore en step index H1. Ça veut dire quoi? Comme on l'avait dit, une bougie, pour qu'elle se clôture, il faut attendre 1 heure du temps pour qu'elle débite. Mais étant donné que nous sommes des scalpeurs, et les scalpeurs, leur temps, c'est dans l'intervalle du temps inférieur de 15 minutes, on va dire. Nous, on se base sur du 1 minute et 2 minutes. Par exemple, moi, je vais aller sur du 1 minute. Donc, une bougie dure 1 minute. Après 1 minute, l'autre. Après 1 minute, l'autre débute. Après 1 minute, celle-ci a fait 1 minute. Celle-ci même 1 minute. Petite tendance baissière. Tendance haussière. Tendance latérale. Bah, c'est un peu rare. Donc, bon, là, on a un peu une grande tendance latérale ou neutre, mais assez bien dessinée. Par rapport à la stratégie peut toujours vous donner des signaux de profit. Maintenant, nous allons passer à l'installation des outils les outils de la MKT. Bon, avant cela, nous avons oublié, il faut savoir qu'à chaque fois que votre robot soit fonctionnel, il faut d'abord activer. Lorsque vous configurez, vous venez Trading Algo, vous l'activez, qu'il soit actif. Vous allez dans Outils, Options, vous rendez dans Trade d'abord. Vous cliquez sur Trading en un clic, OK. Normalement, il y a un deuxième bouton. Lorsque vous êtes en ligne, vous verrez un deuxième bouton qui vous permet même de prendre des trades. Lorsque les connexions seront bonnes dans la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer. Expert consultant, autoriser les importations DLL, vous l'activez. Lorsque vous êtes connecté, vous entendrez que le logiciel, il y a des notifications du bruit, les cling, 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 là. Dans l'événement, vous pouvez les désactiver si vous voulez, mais il faut les laisser. Pourquoi les laisser activés? Parce qu'en même temps, il vous signale lorsque vous êtes connecté, lorsque vous êtes déconnecté, lorsque vous avez un message envoyé de la part des outils de la MKT, il vous signale. Du coup, vous les laissez. Ok. Maintenant, l'installation des outils de la MKT stratégie. Comment les installer? Vous cliquez dans, vous allez d'abord dans, bon, lorsque vous avez téléchargé les outils, vous allez dans l'explorateur des fichiers, téléchargement, et il est là, c'est un fichier compressé. Vous faites un clic gauche, un clic droit plutôt. Je vais extraire le fichier. Voilà.
il est là mon dossier. Pas besoin de l'ouvrir. Bon, là en extrayant, il me crée 2 dossiers, ce qui est un peu bizarre. Bon, j'ai mal l'extrait. Voilà. Bon, ça, j'ai mal l'extrait. Normalement, c'est extrait. Ok. Comment il sort double extraction? Ok, bon. Ça fait un peu bizarre, mais normalement, bon. Non, ah, voilà. Normalement, vous n'aurez même pas besoin de l'ouvrir comme ça, ouvrir les dossiers. Non, donc, je vais supprimer. Vous faites un clic droit, pas extract ou MKT, non. Extract R, là. Ok. Je vais faire un clic gauche, je vais couper. Après avoir coupé, je retourne dans MetaTrader 5, fichier, ouvert dossier des données. Ok, il s'ouvre. Je me rends dans MQL5, N14. Et là, je vais juste venir coller mon dossier là, MKT stratégie. Je ferme. Je peux fermer même ça. Voilà. Maintenant, vous vous rendez dans voir. Là, on veut installer nos outils. Vous vous rendez dans navigateur. Sur la croix de l'indicateur, cliquez, vous voyez que là, il n'y a pas MKT stratégie. Il suffit juste de faire un clic droit sur indicateur et actualiser. Vous patientez. Vous allez voir que les dossiers vont s'ajouter automatiquement. Pour ceux dont les dossiers ne vont pas s'ajouter, il suffit juste de fermer le logiciel et réouvrir. C'est là où vous verrez que les dossiers seront bien présents. Et là, après, c'est là où vous faites sur la croix là, des MKT stratégie, vous ouvrez. Il y a tous ces outils. Les outils acceptables à être installés, il y a MKT Direction. Lorsque vous ouvrez d'abord, en premier lieu, ici là où c'est écrit Copyright 2024 MKT Stratégie. Si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur notre messagerie. Vous pouvez nous laisser un message par email. Mais là, lorsque vous ouvrez, vous appuyez OK. Il ne va pas s'ouvrir, je pense, c'est par rapport aussi à la connexion. MKT Entre. Ok, voilà, ok, heureusement, sans connexion, il s'est ouvert. Je vais un peu réduire cette fenêtre. Dans la nouvelle, vous verrez que là, ici, il y aura, à la place du vert, il y aura du bleu. Ne vous inquiétez pas, c'est la même signification. MKT Manager Money. Si l'autoriser les trading algorithmique n'est pas activé, vous activez. Même principe là, vous pouvez envoyer la messagerie. Okay. Le dernier, bon, c'est l'indicateur qui s'occupe des couleurs de tous ces indicateurs. Ne l'installez pas, il peut vous gêner. Ne l'installez pas, vous les laissez comme tel. Et aussi ne les supprimez pas. Si vous les supprimez, bah, vous aurez des complications qui concernent l'analyse. Vous les laissez, vous n'avez qu'à réduire ça et fermer. Voilà, la partie navigation est fermée.